On va faire dodo maintenant? Tu veux que je te lise une histoire? Et après dodo. D'accord? Ok. Tu dois la connaître. Ça fait 10 fois que je te la lis. Un matin, comme un autre, Wendy se réveille dans la douceur de son lit douillet. Mais une chose étrange se passe au plafond. On y voit le ciel. Un grand oiseau noir le traverse et lui lance un parchemin. Pour ne pas réveiller la maisonnée, Wendy va l'examiner au jardin. Parfois niché dans un arbre, parfois de briques et de brocs. Au jardin ou dans des bois, je suis une forteresse imaginaire pour des yeux rêveurs. Wendy est plongée dans ses réflexions quand un beau papillon bleu vient la distraire. Elle en oublia l'énigme et le suivit jusqu'à la maison. Voilà, fin de l'histoire. Bon, dodo maintenant, hein? Non. Ouais, pourquoi? Non, pas. Allez, je vais te la lire, mon histoire. Bon, on en était où? Ah voilà, je continue. Wendy réfléchit donc à l'énigme. Ce n'est pas bien difficile, et très vite elle comprend qu'il s'agit de la cabane au fond du jardin. Il semble y avoir quelque chose dedans. Curieuse, Wendy s'y engouffre. Et switch! C'est là que, sortie de nulle part, apparaît une drôle de fille. Wendy veut savoir où elle est, comment elle est arrivée ici, et qui est cette fille. Mais il semblerait que ce soit dangereux de rester là, et la drôle de fille l'attira plus loin. Mais Wendy n'aime pas trop ça. J'en ai marre. Et ne veut pas aller plus loin sans une solide explication. Je fais pas un pas de plus, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, d'accord. Alors, la drôle de fille lui demande de bien la regarder, pour savoir si Wendy ne voit rien de familier chez elle. Et là, franchement, tu vois pas? Mais la petite Wendy ne comprend rien à ce qu'elle tente de lui expliquer. La drôle de fille lui fit remarquer la cicatrice qu'elle s'est faite hier sur la balançoire. Oui. Et lui montre la sienne. C'est la même. La même? Mais comment? Wendy n'y comprend rien. La drôle de fille lui explique qu'en fait, elle est elle. Mais plus tard, dans le futur. Et on est dans le futur ici. J'en veux pas, il est tout pourri dans le futur. Moi, ce que je veux, c'est rentrer à ma maison. La drôle de fille, qu'on peut donc appeler Wen 2 ou Wen, enfin soit, lui demanda si elle savait ce qu'étaient les Anotras. Bah oui, je suis pas bête, c'est ma famille. Oui, c'est notre famille, mais pas que ça. Les Anotras sont une famille de sorciers blancs. Ils sont les gardiens de l'équilibre. Cette tradition se transmet de mère en fille depuis la nuit des temps. À l'aube du 12e anniversaire, une cérémonie a lieu pour transmettre le médaillon de Mordiune qui réveille les pouvoirs chez la jeune sorcière. Mais voilà, il y a 8 ans pour moi, et dans 3 ans pour toi. Le mage noir, Warlock, a fait enlever notre famille et s'est emparé du médaillon. Il en a retourné les pouvoirs et depuis, c'est le chaos partout. Mais nous avons pu nous cacher pendant l'attaque et depuis, j'erre pour survivre. Mais un jour, j'ai rencontré le sorcier Gobelian. On a beaucoup discuté et trouvé une solution. Il m'a donné un sortilège de passage du temps. Comme je ne pouvais pas retourner dans le passé, je t'ai fait venir dans le futur. Et c'est pourquoi tu es ici. Donc il faut qu'on aille à la source de Trin et que tu réveilles tes pouvoirs. Moi je peux pas car j'ai passé l'âge. Mais toi tu n'as pas encore 12 ans. Ça pourrait marcher. C'est fou cette histoire. Il suffirait donc de boire à la source, demanda la petite Wendy. Ok, vite, faut pas rester là. Arrivée à ce qui serait donc la source, la petite Wendy est bien surprise. Wen lui explique qu'il a fallu la camoufler à cause de Warlock et ses ombres. Mais trêve de bavardage, il faut qu'elle boive à la source, pour voir si ainsi elle peut faire éclore ses pouvoirs.
Wendy, n'y croyant pas trop, quand même tente le coup. L'eau de la source se trouble et on peut y voir Wendy en prêtresse à Anotra. Serait-ce un bon présage? Alors? Aucune idée de si cela a fonctionné ou pas. Mais soudain, une ombre s'approche. Super! Elle a ses pouvoirs! Vite! Il faut retourner au portail. Wen lui dit qu'elle doit rentrer chez elle et développer ses pouvoirs pour être prête le jour où Warlock arrivera. Pour qu'elle défende le médaillon et que le futur ne soit pas tout pourri. N'aie pas peur, ça va aller. Tu veux pas venir avec moi? Non, je t'ai déjà expliqué. Tu sais, le paradoxe temporel, tout ça. Je peux pas. C'est pas possible. Alors, prends Monsieur Soré pour te protéger. Si tu veux. Allez, va.